Bienvenue à Prière Inspirée, une grâce de nous retrouver ensemble. Béni soit l'Éternel pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ce jour, merci pour ce moment. Oh, quelle grâce. Merci, Seigneur, de nous avoir donné encore une belle journée et d'avoir permis que, Seigneur, ce moment soit à toi. Merci d'avoir encore permis, Seigneur, qu'à l'instant, toutes choses te soient données. Merci, Père, car tout est accompli à la croix. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est ton plan, ta volonté parfaite, c'est ton œuvre. Seigneur, honneur, louange à toi. Je te remercie. Je te remercie, Seigneur, à l'instant. Parce qu'en toute chose, Seigneur, nous voulons te faire confiance. Notre appui, c'est toi. Notre force, c'est toi. Notre joie, c'est toi. Notre avenir, c'est toi. Notre équilibre, c'est toi. Oh, notre inspiration, c'est toi. Notre assise, c'est toi. Seigneur, tu es tout pour moi. Il dit maillon, du baron, du pizen, du baron. Alléluia. Alléluia. Jesus. Seigneur, tu es Dieu. Tu es l'incomparable. Tu es celui qui pourvoit. Celui qui conduit ma vie. Tu es mon Dieu, mon Seigneur. Rabaraba sandaraba kundiasi. Seigneur, tu es mon. Tu es mon. Hiraya sharabakinai. Riaraba sharayandi. Ai. Rianai. Riaya koliso. Hayami. Riana maramaso. Saimilai. Ay, 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 Rayanara kosori andai, so, ay, 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 oui, ay, 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 Jésus. Riandara basondera kamasai. Mayalari kere salamai. Rialara mandai esama. Aïe. Plus jamais seul. Je ne serai plus seul. Tu ne seras plus seul. Ton Dieu a combattu pour toi. Ton Dieu a agi pour toi. Ton Dieu a relevé le défi pour toi. Aïe. Alléluia. Oh. Mon pays. Mon pays. Oh. C'est vrai. Alléluia. Seigneur. Mon pays a besoin de toi. Aïe, ma nation a besoin de toi. Aïe, oh, mon pays a besoin de toi.
ma famille, ma famille, mes parents, mes enfants. Alléluia, Jesus. C'est vrai. Ma famille a besoin de toi. Mon pays a besoin de toi. Alléluia. Les nations te cherchent. Seigneur, ma famille t'écrit. Oh Seigneur, alléluia. Mon pays crie à toi. Au secours, au secours. Yeah. La jeunesse te chérit. Alléluia. Aïe. Les familles. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Oh. La maison te demande. Alléluia. Oh. Aïe. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Les foyers écrits. Il n'y a plus rien qui tient. Plus rien ne reste. Fatigué, épuisé, essoufflé. Alléluia. In the name of Jesus. Oh Seigneur. Trop de larmes, trop de souffrances, trop de blessés. Seigneur, trop de désemparés. Père, c'est trop. S'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Et à l'instant, nous allons voir ensemble quelque chose. Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, mes chers amis. Oh. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse, par les moyens de la séduction. Mais mieux, la Bible nous dit une chose qui est très claire. Mes chers amis, pour que vous saisissez le sens des choses, c'est trop. Dans ce monde d'aujourd'hui, c'est trop. L'instabilité. L'instabilité. Tout ce qu'on essaie de faire ne tient pas. On va se rendre compte qu'on a beaucoup fait, mais il y a très peu de choses qui sont restées debout. On sait, à un moment donné, on a l'impression même de se disperser, de courir dans le vide. S'il te plaît, Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Vaincre l'instabilité spirituelle dans les hauts et dans les bas. Quand on cherche à avancer, quand on essaie de s'asseoir et de se poser, et je te dis d'être en jeûne de prière aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un impact d'action dans ta vie personnelle, familiale. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de dire, Seigneur, comment connaître la bonne personne? Mais il faut que aussi derrière, dans la bonne personne, il faut que l'instabilité soit brisée, ses liens soient coupés. Il faut que le cordon soit coupé. Il faut que le cordon soit coupé. Il faut que ces liens en permanence d'instabilité depuis des années qui nous suivent par héritage soient brisés. Pour ne pas faire du yo-yo.
Parce que mes chers amis, vous n'avez pas remarqué, il y a des choses qui viennent par cycle. Tous les 20 ans, les choses se manifestent à la même chose. Regardez d'ailleurs. Nous sommes aujourd'hui en 2019. Et on dit depuis 2020, aujourd'hui. Nous sommes en 2020. Mais regardez, depuis 2019, on dit quoi? Il y a un virus qui s'est manifesté et qui nous rappelle qu'il y a 100 ans en arrière, un événement identique s'était passé. Et encore 100 ans en arrière, dans les années 1800, un autre aussi événement s'était passé. Et encore en 1700, encore une autre année, une période d'une même époque s'était passée lorsque les gens ont commencé à découvrir le continent, la conquête des peuples. Il y avait des rats ou des choses, des maladies qui étaient à répétition. Tous les siècles. Mais il arrive que chaque fois que tu essaies de construire, chaque fois qu'il est question de bâtir ta vie, de te marier, de te lever, pour arriver à des responsabilités majeures dans la famille, un événement encore se manifeste pour te ramener en arrière. Aujourd'hui, c'est vrai, on demande à Dieu quelle est la personne. Mais, mes chers amis, aujourd'hui, je pense que le temps que tu pries, le Seigneur aussi dans son plan t'emmène à ce que tu puisses bâtir ta vie avec la bonne personne. Mais, dans la bonne personne, il fait une opération chirurgicale pour que ce qui est là, posé au fond, ce qui a été un héritage, ce qui traîne derrière de ton côté ou de son côté soit brisé. Pour ne pas que 5 ans après, les mêmes choses se passent. Parce que les 6 premiers mois dans la famille, on se découvre. Souvent, ce n'est pas évident. La première année, les 12 premiers mois, là, on essaie de s'installer. Et à partir de la 2 à 3e année de vie ensemble, on commence à prendre racine ensemble. Donc, il y a besoin, à ce moment-là, qu'on ne se retrouve pas à avoir les mêmes choses qui viennent s'interférer, les mêmes liens qui viennent, au lieu que vous bâtissez, vous construisez. Mais à la place, ça soit quoi? Camarades, bien-aimés, chers frères et sœurs, qu'on se retrouve confrontés à une permanente instabilité qui se saisit des choses minimales, des choses simples, pour créer la confusion. Trop de souffrance, trop de pleurs. Vous ne pouvez pas imaginer la douleur que ça peut faire. Parce que tu te dis, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je dis de mal pour qu'on puisse m'haïr? Qu'est-ce que je vis de mal pour qu'on puisse menacer de divorce? Pourquoi encore je me retrouve là alors que moi-même, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette décision? Les gens sont changeants. Le matin, ils sont de bonne humeur. À midi, ils sont déjà fâchés. Le soir, ils sont complètement agressifs. Chers amis, chers bien-aimés, ô Jésus de Nazareth, vaincre l'instabilité. Et pour les vaincre, je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est une vie de prière qu'il faut mener. Il faut mettre une onction, il faut faire une onction d'huile dans ta chambre. C'est pas, attention, il y a des gens qui profitent de ça pour faire des ventes d'huile, qui font des commerces d'huile. Ça là, Dieu n'est pas dans ça. Faire l'onction d'huile, c'est prier d'abord. Ce n'est pas l'huile d'onction qui est quelque chose. C'est la prière d'abord. Mais prendre ta chambre et consacrer ta chambre ou ta maison et dédier ta maison ou ta chambre à l'Éternel. Peut-être parce qu'à la construction de la maison, il y a certainement eu des incantations, il y a eu des choses. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre autorité et confier ta maison quand tu déménages ou quand tu achètes, parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé avant toi. Mais en consacrant cette maison à l'Éternel, en priant aussi, parce que c'est pour ça qu'on a besoin de bénir les mariages. Et le mariage civil à la mairie ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que la grâce de Dieu, le sceau de Dieu, la grâce de Dieu abonde sur ce mariage et cette alliance qu'on vient de faire ensemble. Et c'est la même chose. La maison qu'on vient d'acquérir, il faut la consacrer au Seigneur. Cette chambre, il faut la consacrer au Seigneur. Ces différentes pièces, il faut les consacrer au Seigneur. Les enfants, il faut les consacrer au Seigneur. C'est pour ça qu'on présentait les enfants au 8e jour, après la circoncision. Hier, Jésus est passé par là. L'apôtre Paul en a témoigné. Il faut présenter aux enfants l'enfant à l'Éternel. Ce n'est pas juste une cérémonie
de manger, de gâteaux ou de partage. Mais désormais, pour que cet enfant ne soit plus ton enfant, ce soit d'abord l'enfant de l'Éternel. Les affaires de Dieu d'abord. Et que cette maison soit la maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut briser les liens de l'instabilité en introduisant cette maison dans la grâce de Dieu par la prière. Père, moi et ma famille, mon foyer, ma maison, mon mariage, mes enfants, mes parents. Et ça ne doit pas être seulement de dire. C'est pas que certaines personnes aiment s'arrêter souvent, je peux comprendre, à prier pour manger, rendre grâce à Dieu, puis on avance. Non, il faut prendre un temps. Un temps où on consacre ce moment précis. Eh oui, c'est mon rendez-vous avec Dieu. C'est mon rendez-vous avec Dieu. C'est mon moment fort avec Dieu. C'est mon temps à part avec Dieu. C'est ma mise à part avec Dieu. Et camarades bien-aimés, et à ce moment précis, un autre acte qu'il faut que tu poses, qui est important. Après avoir prié, consacrer ce lieu, consacrer ta maison. Parce que c'est comme c'est une question spirituelle qui revient en répétition. Il faut que tu saches une chose. La Bible dit que les démons savent qui est Dieu. Ils connaissent la puissance de Dieu, ils tremblent. Lorsque ta vie est consacrée à Dieu, oui, quelqu'un peut dire facilement, si on a Dieu, sa vie est consacrée à Dieu. Oui. Comme on peut dire aussi, si on a Dieu, naturellement, un démon ne peut plus nous attaquer. Oui, certainement. Mais n'oubliez pas que Jésus a dit une chose. Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais je priais pour vous. Pierre, Satan vous a réclamé. J'aimerais que vous compreniez une chose. En permanence, l'ennemi cherche à vous détruire, créer de l'instabilité dans votre vie. Satan vous réclame. Il réclame parce que vous n'avez pas suivi les voies qui avaient été faites pour la continuité de l'occultisme, des pratiques. Parce que vous n'avez pas suivi la voie normale qui était prévue, que vous soyez la continuité des œuvres de destruction ou de manœuvres traditionnelles, des manœuvres d'héritage. Vous n'avez pas suivi ces choses. Et pour ça, il a su que depuis que vous êtes au Seigneur, vous avez échappé. Le monde spirituel, c'est maintenant que les alliances des familles ne peuvent plus vous toucher. Vous avez remarqué, lorsqu'une œuvre de sorcellerie veut agir, elle passe toujours par les liens de sang, les liens de proximité familiale. Parce que par ce moyen-là, elle peut facilement s'accrocher et t'atteindre. Mais là, oubliez que la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 1, à tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui l'ont accepté, qui marchent selon la parole, qui vivent dans la parole, qui ont Jésus dans leur vie, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que par la parole, tu es né, non selon la chair, non selon les hommes, ni selon le monde, mais selon la volonté divine de Dieu. À partir de ce moment-là, l'ennemi sait qu'il t'a perdu. Voilà pourquoi en permanence, t'ayant perdu, il va créer quoi? Il va créer des actions, des événements, des œuvres stratégiques pour pouvoir réclamer. Réclamer, il attend que tu fasses un faux pas, tu rétrogrades. Il va chercher à prendre ce que tu aimes, qui n'est pas à la gloire de Dieu, pour venir encore. Comme quelqu'un qui aimait l'alcool, qui a dit, Pasteur Marcel, vraiment mon problème, mon défaut, c'était l'alcool. Et je lui ai dit, dans ce cas, ne va pas dans le milieu de l'alcool, prends plus l'alcool. Fuis l'alcool. C'est vrai, il a tout jeté. Mais il avait oublié une chose, il côtoyait des gens qui buvaient, et chaque fois qu'il était saoul. Et en fait, ça le polluait, ça le fatiguait. Et il m'a dit, Pasteur, je n'avais pas compris ce que vous avez dit. Mais aujourd'hui, je vais couper. Pas couper avec les gens, couper avec l'environnement des choses pour lesquelles tu sais que c'est ton point faible. Parce que l'ennemi va utiliser, il ne viendra jamais là où tu es fort. Il va utiliser là où tu es faible. Regardez le corps humain. On n'avait pas vu le thorax de l'homme. Il y a des côtes. Il y a un renfort qui protège quoi? Les points fragiles. Protège les poumons, le cœur. Les organes vitaux sont enfermés dans une sorte de thorax directement afin de sécuriser. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Protège-toi, veille sur toi. N'aie pas honte. Fuyez l'immoralité.
Vous voulez fuir, éviter de tomber dans l'esprit de l'instabilité, la domination de l'instabilité, la malicité et les ruses de l'ennemi. Évitez le compromis. Tu veux aujourd'hui éviter de tomber de tout ce qui, chaque fois, te ramène en arrière et empêche de construire. Évite le sentimentalisme. Tombe pas dans l'émotion. L'émotion n'est pas la gloire de Dieu. L'émotion c'est bien. L'émotion fait du bien à l'homme. L'émotion fait un peu, touche directement le moral de l'homme. Je pense que dans l'émotion, on peut vivre une sorte de moment qui nous fait du bien. L'émotion fait du bien à la chair. Mais il faut être un homme qui marche dans l'esprit. Tu veux briser l'instabilité. Sortir de ces choses qui viennent chaque fois en haut et bas. Alors, ne sois pas dans le compromis. Regarde aux choses de l'esprit. Le Seigneur fait quoi? Il se retrouve à Gethsémane. Et dans un temps de prière, de combat spirituel, le combat spirituel de Gethsémane. Dans ce moment de prière dans lequel tu te trouves, où Jésus a pris autorité pour prier, pour délivrer, libérer, guérir et arracher Pierre et les disciples. J'aimerais que tu saches que ça, Gethsémane, c'est un moment de prière. Tu dois avoir ton Gethsémane, ton lieu secret, ton rendez-vous personnel. Gethsémane. Gethsémane est le lieu où tu te retrouves en intercession. Gethsémane est le lieu où tu te retrouves à confier tes sujets à l'Éternel. Gethsémane est le lieu où tu te retrouves à confier ce mari, cette femme, ces enfants, même ce fiancé, cette fiancée, ou même cette soeur, ce frère, avant même d'engager quoi que ce soit. Ton Gethsémane est le lieu où tu mènes tous les combats les plus difficiles. Parce qu'avant d'arriver à la situation en face, Gethsémane, à Gethsémane, il va y avoir le combat de la croix. À Gethsémane, j'ai fait cette prière avec toi. Prie avec moi. C'est ton Gethsémane. Rentre dans ton Gethsémane. Où maintenant, la croix est devant toi. Ta lutte est devant toi. Ton combat est devant toi. Les attaques sont devant toi. Les flèches arrivent de tout partout, de part et d'autre. Maillon, du Pizen, de Baum, du Pré. À Gethsémane, dans ton lieu d'intercession, dans ton petit coin, c'est là que tu cries à Dieu. C'est là où tu rentres. Si tu dois être en colère, ce n'est pas colère contre les hommes. Mais tu dois te lever en rage, dans une sorte de révolte contre le monde spirituel. Parce que ce qui est devant toi doit être sous tes pieds. Il doit y avoir une position de fléchissement des œuvres de l'ennemi. Car le Seigneur dit quoi? Je mettrai Satan sous tes pieds. Alléluia. Dans le livre de Romains, chapitre 16, le verset 20. Le Dieu de paix combattra et vaincra et écrasera Satan sous tes pieds. Ce n'est pas parce que tu vas bouger tes pieds pour dire il est sous mes pieds avec la bouche, mais parce que spirituellement d'abord, sa place, Dieu l'a mis. Oui, mes chers amis, c'est vrai. Dieu nous a déjà bénis. À la création, il nous a bénis. Mais s'il prend le temps pour dire j'ai prié pour toi parce que Satan t'a réclamé, c'est parce que c'est important, mes chers amis. Que tu comprennes une chose. Après ce moment d'ailleurs, on a vu à la résurrection de Lazare. Lorsque Lazare était ressuscité, Jésus a dit ôtez la pierre. Il faut enlever la pierre. La pierre du rocher qui bloque. La pierre du rocher qui empêche l'action de Dieu d'agir. Et à un moment donné, il va dire aux disciples, maintenant à votre tour, déliez-le, laissez-le partir. À Gethsémane, il faut délier les choses que Dieu t'a données et pour lesquelles il y a encore des ficelles, des liens qui te retiennent. Des attaches encore qui te bloquent. Il faut couper ça. C'est à Gethsémane que Jésus va faire cette prière. Il dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi, Seigneur, cette coupe, cette douleur, cette souffrance, la croix qui arrive, si tu pouvais m'éloigner. À Gethsémane, tu es projeté dans le prophétique. À Gethsémane, les actes que tu poses se manifestent dans le monde réel. À Gethsémane, l'onction, parce que c'est le jardin d'Olivier aussi, on va appeler Gethsémane. Mais dans ce jardin d'Olivier, au milieu des oliviers, c'est là que les grains sont en train de se concasser pour que l'onction coule sur toi. À Gethsémane, là où tu pleures, ce sera transformé en huile de joie qui va couler sur ta tête. À Gethsémane, le combat que tu vas mener là, bien-aimé, ce sont les clés de victoire que tu prends. À Gethsémane, la croix est vaincue. À Gethsémane, l'instabilité est brisée. C'est à Gethsémane, il dit maillon du paysan. Parce que l'œuvre de l'ennemi
c'est de te mettre KO, te mettre par terre, te mettre dans le doute et la peur. Créer chaque fois l'éternel recommencement dans ta vie. Pour que tu sois essoufflé, pour que tu sois déprimé, pour que tu sois angoissé, pour que tu n'en peux plus, pour que tu en as marre, pour que tu sois épuisé dans tous les domaines, pour que tu n'aies plus confiance en Dieu, pour que tu perds ton repère, pour que tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que Dieu a réellement dit? Mais c'est là que tu as dit, arrière de moi, Satan! Lâche mon âme, lâche ma vie, lâche mon mariage, lâche mon avenir, lâche mon projet, lâche ma bénédiction, lâche le plan de Dieu sur ma vie. Mes chers amis, Gethsémane, dans un cadre d'esprit de destruction et surtout d'instabilité, et bien plus lorsque l'ennemi manifeste l'instabilité, la seule chose que tu as à faire, c'est Seigneur Jésus, mon pays a besoin de toi. Ma famille, c'est toi. Mon avenir, c'est toi. Ma joie, c'est toi. Ma force, c'est toi. Père, mon équilibre, c'est toi. Mon repos, c'est toi. Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. C'est là que tu parles à Dieu. Parce que le Seigneur te montre les détails de ce qui va arriver. Par moments, tu sens dans ton âme, dans ton cœur, des choses qui vont se passer, mais tu ne les comprends pas. Tu n'as pas la compréhension, tu n'as pas l'interprétation, tu n'as pas le discernement. Tu n'as pas la révélation de la situation. Oh, mon pays, oh Seigneur. Mais c'est dans ce temps que tu prends autorité. Dans ce moment, tu prends position. My own peace and about to pray. Pay it loud. Really come on the bout. Hey, it is Sabarabalo Yantiki. Jésus, je t'aime. Jésus. Alléluia. Ce que tu pleures, ce que tu cries, là tu cries à Gethsémane. Dehors, c'est de la joie. Quand tu pleures à Gethsémane, c'est la victoire dehors. Et là où tu souffres en criant, dans ta chambre, c'est ton Gethsémane. À genoux, c'est ton Gethsémane. Couché en pleurs, c'est Gethsémane. Mais en face de la croix, de la douleur, c'est la victoire. L'instabilité s'en va. Et tu témoigneras la puissance de Dieu. Tu peux nous envoyer ton témoignage parce que tu retrouveras ta famille. Parce que Dieu a promis d'utiliser ta maison, ta famille, tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Badaboum! Bête! La suite, et on continue. Hey! Ora mayon, bisette!